J'ai encore les chocottes, hein. Allez, je vais mettre mon tablier. Je vous laisse vous installer, vous connecter. Et on va pas tarder à démarrer. Allez, Aurélien est là. Coucou Aurélien. Salut Virginie, Karine est là, super. Bonjour Laurence, alors nous voilà, nous faisons connaissance, nous sommes connus hier par Facebook. Valérie, super, Isabelle, nickel. Aurélie, Pinodo, super, on a la Vendée. Ah ben tiens, à ce sujet-là, je vais vous demander de noter vos départements s'il vous plaît. Bonjour Jessica, ah ben ça fait plaisir. Alors on a le 33, on a le 38 je pense avec Valérie. Cathy, super, merci d'être là. Muriel, ah ben ça me fait drôlement plaisir. Chacun son tour, hein Mumu. Allez, on va encore attendre un petit peu. Je vais me laver les mains, faites-en autant si vous cuisinez. Allez, écrivez-moi vos numéros de département là, qu'on voit un peu tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la tarte aux fruits de mer au lait de coco. Voilà, j'avais envie un peu de soleil parce qu'à défaut d'en avoir, on va en mettre un peu dans nos assiettes. Et on a la Vendée, super Pauline, merci. Alors, qui c'est qui va cuisiner là en même temps que moi aujourd'hui? Ou qui va plutôt attendre de le revoir, hein? Ah, on a le 30, Nîmes, les crocodiles. Super Lulu. Colette, ça fait plaisir. Colette dans sa couture, qui nous fait des masques et qui les vit en replay après. Ah, on a le Médoc avec Catherine, super. Allez, vous êtes prêts? On attend encore un petit peu. Je me rends pas compte. On est 19 pour l'instant, c'est cool. On va continuer à attendre. On a Aurélia, super. Ah, on a la maman d'Aurélien. Bonjour Denise. Ah bah il y a mamie. Alors pour la petite anecdote, mamie est en fait Jacqueline, mon ex-entraîneur de tir à l'arc, que j'ai dû arrêter à cause de mes tendinites. Ah, on a la Corse, s'il vous plaît. Ah, on a quelqu'un en Barès, Sylvie, à qui je souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire Sylvie. Ah, j'ai ma marraine. Bonjour Francine. Oui, c'est vrai ça, Chantal. Elle est où, Zazou? Le temps qu'elle se connecte, qu'elle comprenne comment ça marche, tu sais, elle a du mal à suivre. J'ai une question. Elle est où, Zazou? J'ai répondu, mon grand. Ben, c'est bien, vaut mieux 2 fois qu'une. Ah, on a Isabelle, de ce nom, super. Ah, on a Tulle avec Cindy, merci Cindy. Eh bien, c'est cool parce qu'on fait un peu le tour de France, hein. Allez, est-ce que vous voulez qu'on commence? Est-ce que tout le monde est OK, là? Pour celles qui voulaient cuisiner. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire la pâte sablée qui a intrigué plusieurs personnes. Donc, on peut la faire, effectivement, sans robot. Ah ben, ça y est, on a Isabelle. Isabelle, la grande motte. Envoie-nous du soleil, Isabelle. Gros bisous aussi, Cindy. Allez, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc, on va prendre un cul de poule
et dans lequel on va peser 60 g de farine. Je vous laisse faire. Hop, la cuillère. Non, je n'ai pas préparé. Bon, quel temps vous avez, vous? Parce que alors nous, c'est triste hein, dans le 33. Hein. Allez, c'est parti pour 300 g de farine. On y va. Et c'est bien ma petite balance parce qu'elle pèse au gramme près. J'adore ma balance. Allez, je vous la montre. Hyper pratique. J'ai juste un bouton marche arrêt, tard, et j'ai plus qu'à ouvrir selon le format de mon récipient. Donc effectivement, super pratique, ça passe partout, ça se range partout. Donc, j'ai ma farine de prête. Maintenant, je vais y mettre le sel, une cuillère à café rase. Hein. C'est déjà pas mal. Alors, vous allez voir ma cuillère à café rase. Voilà. Je la mets. Et là, j'ai envie de vous proposer d'y mettre du curry. Puisque, en fait, on va aromatiser notre recette au curry. Ben, c'est sympa déjà d'en mettre une cuillère à café dans la pâte. Ça va la colorer et ça peut toujours l'aromatiser. Donc, pensez-y pour d'autres choses. Là, j'ai mis curry parce qu'on va faire aux fruits de mer et avec du lait de coco. Mais ça aurait pu être du cumin si vous décidez de faire une tarte aux carottes. Voilà, faites-vous plaisir sur... Et j'avais, moi, envie de rajouter des graines. Alors, moi, je suis une adepte des graines de... J'ai une question. Où as-tu cette super balance? Chez Guy de Marle, Cindy. Je suis conseillère Guy de Marle. Donc, je promotionne les produits Guy de Marle. On en reparle. Merci Aurélien de m'aider. Allez, pour les graines, ça c'est parce que j'adore en fait que mes pâtes aient un peu des couleurs. Donc je vais mettre une bonne cuillère à soupe, que moi j'ai choisi de mettre, une bonne cuillère à café, pardon, de mettre des graines de sésame parce que ça apporte vraiment plein de choses. Et puis dans la couleur, ça va être sympa aussi. Allez, ensuite je mélange un petit coup tout ça. Et là, on va mettre nos mains à la tambouille. Donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter mon beurre. Donc j'ai pesé 150 g de beurre, que normalement vous avez mis vous aussi. Et ensuite, donc je mets tout mon beurre. Hop là. Et là, du bout des doigts, je vais venir prendre de la farine et je vais écraser mon beurre. Le but, en fait, c'est d'obtenir un crumble. Ah, on a Saint-Étienne. Merci Marie. Ah, je vois qu'il y a des échanges sur les graines à pouvoir mettre. Voilà, moi j'aime bien le cumin si je fais quelque chose à la base de carottes. Fenouil va donner un petit côté anisé pour les fruits de mer, c'est sympa aussi. Allez, on touille tout ça. Le but, c'est vraiment d'écraser les bouts de beurre. On met la main à la pâte, quoi. D'où l'expression. Alors, oui, j'ai le support cul de poule, mais pour l'instant, je préfère rester comme ça, Francine. Je vais m'en servir quand je vais faire mon appareil, mon mélange œuf et lait. Œuf et lait coco, d'ailleurs. Ah, on a quelqu'un qui est arrivé. Ah, Thomas, super. Bon, alors, à titre indicatif, sachez que... j'ai pu monter ma petite équipe et que dans mon équipe, il y a Thomas, il y a Aurélien, il y a Iman, et il y a Amy, et il y a Rosine aussi. On est 5. Pas mal. Vivement le déconfinement, hein, qu'on se rencontre, hein, qu'on se voit, qu'on se fasse des entraînements pour partager avec tout le monde ensuite. Hein. Voilà. Alors, est-ce que pour ceux qui cuisinent, vous êtes arrivés à cette espèce de crumble que ça fait là, écraser le beurre et la farine avec? Allez, je vous montre ce que ça donne. Voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de compact. Ah, on a Saint-Étienne encore. Pascal, bonjour. T'as préparé les pop-corns, c'est comme au cinéma.
Oui, c'est vrai. Aurélien, c'est ma première recrue. Voilà. C'est mon tout premier, c'est le meilleur. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Hein. On voit que ce mois-ci, t'es pas mal quand même. Hein. Allez, dites-leur que c'est un super moyenne, ça veut dire ces fins de mois là. Allez. Donc là, j'ai préparé 80 g d'eau que je vais mettre en répartissant. Et c'est là qu'en fait, on va former notre boule. Donc là, j'amalgame tout, de là à former une boule. Il y a Thomas qui est jaloux. Toi aussi, Thomas, t'es le meilleur. Ah, on a Sabrina. Bonjour Sabrina. Et on a Iman. Alors Iman est ma toute dernière recrue, qui est rentrée il y a moins d'un mois et qui va pouvoir profiter du confinement. Ah, on a Virginie H2O. Si vous en avez envie, dites-moi-le, je vous transmettrai ses coordonnées. Voilà, alors je ne sais pas si vous arrivez à commencer à voir la boule. Donc là, heureusement que j'avais dit du bout des doigts, hein. Je suis bien dedans, mais j'adore ça. Je vous montre. Et là, en fait, je vais pouvoir tout verser sur ma scie-pâte, sur ma roule-pâte, pardon, pour pouvoir former réellement ma boule et la travailler. Ça va, Chantal? Tiens, ça le fait? Alors, je récupère toujours tout, moi. Hein. Pas de perte. Jamais. Vous étiez témoin, j'avais lavé mes mains. Allez. Hop. On continue d'amalgamer. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est pas super homogène, parce qu'au final, ça donne une pâte un peu presque, comment on pourrait dire, feuilletée. Vous le verrez à la cuisson, c'est sympa. Bon, j'ai perdu Chantal là, je sais qu'elle suit, qu'elle est censée faire en même temps. Bon, elle ne peut pas avoir les mains tout tartinées et taper les messages. Donc là, je vais faire ma boule. Et quand elle est faite, je commence déjà à en faire un peu, à l'aplatir pour pouvoir l'étaler plus facilement. Ok? Ah, ça y est, j'ai dit ok. Eh, purée, j'étais pas mal là jusque-là, oh, je l'avais pas trop dit. Hein. Il doit se marier à fond la caisse. Allez. Donc, je vous montre ma pâte qui est jolie crue parce qu'on voit tous les petits points des graines. J'en ai plein les doigts. Oui, Chantal, je m'en doutais un peu. Allez, on malaxe pas trop parce que ça va devenir tout gras avec plein de beurre. Donc, je vais me laver les mains pour pouvoir utiliser mon rouleau à pâtisserie tranquillement. Et je me lave les mains avec les produits de H2O de Virginie, hein, bien sûr. C'est bon, ça roule. Qui c'est qui cuisine en même temps? Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est qui Théo? Je ne vois pas de là. Super bon enfant. Ah, voilà. Ah, Sophie. Ça, c'est chouette. Bon, alors, je fais un appel. Sophie, vous retrouvez... Chantal, Isa, vous reconnaîtrez le nom. Avec Virginie aussi. Nous étions toutes au lycée ensemble. C'est fou, ça, hein? Allez, je vous montre mon super rouleau à pâtisserie. Donc, il est en inox. Il y a 3 anneaux sur les bords qui me permettent de gérer la hauteur et l'épaisseur de la pâte que je voudrais. Ok? Ça y est, j'ai dit encore ok. Donc, j'ai choisi de la faire de 4 mm. Donc, je prends l'anneau du milieu. Et là, je vais juste visser mes anneaux pour bien les fixer. Et comme ça, je sais que j'aurai la hauteur dont j'ai besoin. Voilà. Donc là, je sais que ma pâte va faire 4 mm d'épaisseur sans souci. Je prévois toujours un petit peu de farine pour pouvoir fleurer, comme on dit. Donc j'en mets un peu dessous, un peu dessus, et là j'étale. Alors la dimension, aucune importance, vous étalez le plus possible parce que je vais vous donner une petite astuce après pour utiliser le reste de pâte.
D'accord? Donc étaler. Essayez d'obtenir un bon diamètre. Ah oui, j'ai oublié de montrer mon moule que je voulais utiliser aujourd'hui. Alors quand ça suit comme ça, c'est que ça a juste besoin d'être fleuré à nouveau. D'accord? Là, voyez la pâte comme elle est toute mouchetée des graines, franchement c'est super chouette, c'est vachement joli. Là, je me sers de mon rouleau à pâtisserie pour la soulever. Voilà. Et je continue de réétaler. Ça n'a pas d'importance en fait, hein, la grandeur, parce que les raies, je vous les fais utiliser. Donc étaler pour être sûr d'avoir fait la dimension et la hauteur qui vous convient. On a Sarah. Merci Sarah d'être là. Allez, on continue. Donc, j'ai besoin de la soulever. Est-ce que tout le monde est en même temps que moi? Je ne suis pas allée trop vite. Donc, je prends mon moule que j'avais rincé préalablement, vous le savez. Et ensuite, je dépose ma tarte dessus. Alors, je risque d'avoir des questions du genre « Ah, ça s'est déchiré, c'est pas grave. On rafistole avec un petit bout, ça ne se verra pas à la cuisson. » D'accord? Donc là, je rentre dans mon moule. Je colle sur les bords. Ça va pour tout le monde? C'est OK? Ça va Aurélien? Je n'ai pas sauté d'étape. Purée, on a Serge de Vendée. Coucou Serge, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Et on est 34 maintenant. Heureusement qu'on peut le revoir en replay. Hein. Ok. Alors là, t'es pas cool Isabelle. Sérieux, normalement t'es une fille, t'es censée me défendre. Oh, toi aussi Pascal. Eh les filles, vous êtes censées me soutenir. Allez, je vous montre ce que ça donne. Oh, crotte. Dans mon plat. Et là, je vais prendre un couteau et je vais couper le long de... Ah oui, alors c'est mon fameux couteau à tomates et à pâtisserie que je me sers pour tout maintenant alors évidemment de marque pour Cindy, parce que c'est super pratique. Après, rappelez-vous quand même que c'est des produits professionnels, qu'ils n'ont pas tant de temps à perdre, eux. Donc, tout le monde essaie de leur inventer des super produits. Et franchement, il n'y a pas photo, c'est top pratique, quoi. Toute cette pâte qui reste là, vous la gardez bien, on va en faire quelque chose. Hein. Voilà. Ça roule pour tout le monde? Chantal, Serge, il est en Vendée. Aucune chance. Occupe-toi de ta pâte là. Donc voilà pour ma tarte qui est faite et découpée. Ok, je vous laisse un petit... Ok. En plus hier il y avait les visiteurs. Ok. Je me suis retrouvée un peu. Allez, Virginie elle est dans les temps, ça veut dire que c'est bon. Donc je vous mets ça devant. Ma pâte, je récupère tout ce que je peux récupérer. Je fais une petite boule. Et là, je vais la filmer. Alors, allez, c'est l'occasion pour moi de vous parler du film. Donc, avec le dérouleur de Guy Demar, évidemment, qui permet une section nette du papier. Et alors, le papier, il a une... Donc, je vais le mettre au frais pour l'instant. Hein. Et après, on l'utilisera tout à l'heure. Faites-moi penser parce que je ne le verrai pas. Alors, l'avantage de ce dérouleur de film et de son papier, surtout, je vais vous montrer le papier. Il est génial. Pas d'électricité statique. Je peux le réutiliser autant de fois que je veux. J'ai beau le mettre en boule, ça marche. Jacouille. Elle est bête, cette Sylvie. Dame Ginette. En plus, tu sais que Ginette, c'est mon deuxième prénom. Ma pauvre grand-mère qui s'appelait comme ça. Du coup, j'en ai hérité, je suis l'aînée de la famille. Ah, on a Martine. Merci Martine d'être là. D'ailleurs, elle est où Corinne? Ton binôme. Bon, je vous ai montré ce papier qui est top. Franchement, vous avez vu, je fais que de le tripoter depuis tout à l'heure. Il ne me colle pas partout. Franchement, c'est une merveille. Voilà. Allez, ça c'est dit et ça c'est fait. Donc, maintenant
ma tarte est prête, je la mets sur ma plaque pour la transporter tout à l'heure. Et là, je vais prendre une fourchette. Alors moi, j'ai une technique pour être sûre de ne pas abîmer le moule. Montre tes dents. Je suis un peu sérieuse des fois aussi quand même, j'essaye. Hop, purée, on a Fabienne. Fabienne, le punch c'est tout à l'heure. Et pour faire les trous, en fait, je fais juste tomber ma fourchette comme ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer mon moule. Je ne suis pas en train de piquer réellement. Et je tape un peu partout pour pas qu'elle fasse des bulles. En fait, vous savez que ça sert à ça de piquer. Et pour mes bords, ben, je fais la même chose. Voilà. Ça y est, vous avez fait vos dessins. Voilà. Donc ma pâte est... Ah, on a Laure. Super Laure. C'est Laure, au fait Aurélien, c'est Laure qui voudrait qu'on fasse une petite vidéo tous les deux, juste pour elle. On pourrait faire ça. Donc ma pâte est piquée, je vais pouvoir la mettre de côté, ce qu'on dit réservé. Et maintenant, je vais reprendre mon cul de poule avec mon support, parce que franchement ça c'est magique. Aucune importance qu'il y ait un peu de pâte dedans, d'accord? Et maintenant, je vais commencer à faire mon appareil. Alors, pour faire mon appareil, je vous avais dit de prévoir 400 ml de lait de coco. Alors, on y va, c'est parti. On est parti dans l'exotisme là. C'est l'Asie, hein, lait de coco, crevettes, curry, tout ça. Alors, j'adore cette technique pour la pâte. Mais j'appuie avec la fourchette. Et ben oui, du coup, tu risques d'abîmer ton moule. Alors, si c'est pas un moule qui demain, c'est pas grave. Mais si c'est un moule qui demain, c'est plus grave. Allez, je mets ma deuxième briquette. C'est bon, tout le monde voit dedans, là? Je vous entends pas, là. On sent qu'il y a sa cuisine, hein. Ça commande pas beaucoup, là. C'est cool. Allez, une fois que j'ai mis mes... On est 41, super, on fait le tour de France là. J'attends un peu la Réunion, hein. Normalement j'en ai 2 de la Réunion, mais avec le décalage horaire, peut-être qu'ils ont un peu zappé. Allez, comme d'habitude, pour mes œufs, je les casse à part, donc j'ai besoin de 3 œufs. Donc je casse mes œufs dans un verre, et comme ça, mince, s'il y en avait un qui n'était pas bon, eh ben, ça n'abîmerait pas tout le reste de l'appareil. Je suis au taquet. Chantal, elle est à fond là. C'est la redécouverte et du plaisir de la cuisine. Allez, deuxième œuf. Tout va bien aussi. Et on continue. Merci Virginie. Hop, et 2, 3. Oh, allez, vous avez vu les réflexes? Allez, j'y suis. Alors, maintenant que j'ai mis mon lait de coco, mes œufs, je vais mettre mon curry pour ce coup-ci aromatiser mon appareil. D'accord? Donc moi, j'aime bien que ça ait du goût, donc je vais partir sur une bonne cuillère à café bombée. Voilà. Et après, je vais le goûter, hein, tout simplement. Le sel. Pour le sel, c'est une cuillère à café rase. Allez, travaille bien, Sarah. Chacun son tour. Donc, une cuillère à café rase. C'est parti. Un peu de poivre. Je vous montre ce que ça donne. Alors, poivre, moi, je fais 2-3 tours de moulin, hein, c'est pas mal. Et là, je vais prendre mon fouet et je vais touiller tout le monde. Alors, on a France. Coucou France, bonjour. On a Sud Bordeaux. Allez, je touille. Quand je fais de la théorie. Non, pas de la théorie. Bisous Sarah, travaille bien. Allez, une fois que j'ai mélangé ça, je vais vous donner une petite astuce pour celles qui ont pu trouver des miettes de crabe. Je vais ouvrir ma boîte sans couper et je vais mettre le jus
dans mon appareil parce que ça va me donner le goût du crabe encore plus. Ok. Ok. Oh, je ne l'ai pas trop dit hein, encore. Ça sent bon Chantal, tant mieux. Vous aimez bien la couleur de l'appareil un peu bien jaune comme ça. Allez, moi je goûte. Ça a goût coco. Ça a goût curry. Pensez que quand vous goûtez là, en fait toutes les saveurs vont se développer à la cuisson, donc n'en mettez pas. Voilà. Bonjour Nathalie, bonjour Daniel, ça fait plaisir. Bon, je disais, dans mon appareil là, vous pouvez le goûter cru. Il ne faut pas que les saveurs carburent dès le départ parce qu'en fait elles vont se multiplier au moment de la cuisson. Donc là voilà, il faut que vous sentiez le goût un peu de chaque chose. Là en l'occurrence coco et curry. Et pensez qu'en fait au moment de la cuisson, tout ça va se développer encore en plus. Ok? Ah, j'ai encore dit ok. Donc là mon appareil est prêt. Donc je vais le mettre de côté et je vais pouvoir commencer à remplir ma tarte. Donc, je vais le mettre ce côté-là. Voilà. Et pour ça, je vais commencer par mettre mes crevettes. Donc, je vais les chercher. Qu'est-ce que tu veux me dire, Théo? Oui. Allez, j'ai mis mes crevettes sous bicelle, évidemment, parce que ça permet de les conserver plus longtemps. Et là, ben, je vais les couper en petits morceaux. Donc, j'avais pesé mes 300 grammes comme c'était nécessaire. Et voilà, ben, vous les coupez au-dessus et vous essayez de les répartir le plus possible. En espérant que vous les ayez bien épluchés, parce que là, je viens d'en trouver une où il y avait un peu une coquille. Donc, ça permet de faire une révision. Ça va? Tout le monde suit toujours? Chantal, je vais pas trop vite? Qui c'est qui cuisine en même temps d'ailleurs là? Isabelle, il y avait? Oh, Chloé me regarde. Coucou Choupette! Tu fais avec maman? J'ai une question. Crevettes marinées à l'ail? Ah non, mais par contre, on aurait pu, oui, effectivement. Merci Aurélien. Surtout avec le bicep. Ah oui, alors sachez ça d'ailleurs. Vous mettez vos crevettes dans un bicep, un peu d'ail, un peu d'huile d'olive. Vous le mettez sous vide en une demi-heure, mais ça devient une tuerie. Hein. D'accord Serge, ok super, à tout à l'heure. Ça va Valérie, tu suis aussi? On va se régaler ce soir. Hein. Peut-être j'aurais dû vous dire de les couper avant. Ça va Cathy? T'as trouvé ton crabe finalement ou t'es resté sur le thon? Ah oui, puis il y en avait qui m'avaient demandé aussi par quoi ils pouvaient remplacer les miettes de crabe. On peut tout à fait les remplacer par du surimi. Ça le fait bien. Mon ordi s'est arrêté à partir du lait de coco. Bon alors ma pauvre Valérie, ton ordi s'est arrêté au lait de coco. Donc après le lait de coco, j'ai rajouté 3 œufs. Ensuite, j'ai rajouté une cuillère à café de curry, du sel, du poivre. Et j'ai mis surtout le jus de ma boîte de crabe pour que ça prenne le goût. Ok Cathy, t'es partie sur le temps, d'accord. Voilà Valérie, donc après une fois que tu as fait ton appareil, tu mélanges tout et là on en est à couper nos petites crevettes et les mettre bien réparties sur le plat. Vous voyez bien? Ah, on a Laetitia, coucou Laetitia. Laetitia qui est sous le compte de son mari. Est-ce que tu suis? Donc là on est en Charente me semble-t-il. Ça te donne faim? Eh bien fais, comme ça tu te régaleras après. Prends des notes. Bon, vous avez vu que j'ai été généreuse avec les crevettes. Alors, juste comme ça en aparté, cette recette, elle fait un plat complet, auquel il manque les légumes. Donc, ça va être votre accompagnement, c'est-à-dire que quand il fait chaud, eh ben, vous pouvez l'accompagner d'une salade de crudité. Moi, j'aime bien avec de la mâche ou de la roquette, mais ça peut être une salade de tomates, des carottes râpées, des choses comme ça.
Et quand il ne fait pas bien chaud, eh ben, ça peut être une soupe, mais une soupe d'un seul légume, style velouté de courgettes, soupe de butternut. C'est pas mal aussi avec un riz pilaf, si vous connaissez. Le principe du riz pilaf, ben, en fait, vous prenez votre riz cru, vous le faites revenir dans un peu d'huile d'olive avec un oignon, et dès qu'il devient translucide, vous lui mettez ces 3 volumes d'eau avec un bouillon de poule, fait maison de préférence, c'est mieux, et vous le laissez cuire comme ça tout doucement, tout doucement. Franchement, c'est une tuerie. C'est un peu le principe de la paella de base en fait. Hein. C'est bon, les crevettes, ça va les enfants? Je fais ma maman. Les pagnes échalotes, c'est après. On aura plus haut. Ah oui. Et oui, mais je ne peux pas écrire. J'ai mon coach qui est en train de m'engueuler en me disant tu ne regardes pas assez la caméra. Et comment vous dire que j'essaye de lire vos commentaires en même temps et que c'est du sport hein, quand même de tout faire en même temps. 200 grammes de crevettes? Non, je crois que c'était plus. 200 grammes, c'était 300 grammes, mais c'est pas grave Cathy. Tu vois en fonction de la hauteur et de la profondeur de ton moule. Ok, voilà. Allez, j'ai fait mes crevettes. Et maintenant, on va passer à l'échalote. Oh, coucou Laure! Alors, c'est toute une histoire, hein. C'est mon âme sœur d'il y a des années. Je suis contente que tu sois là, Laure. Ah ben, en plus, j'ai Amy. Allez, ça y est, mon équipe est au complet. Coucou Amy. Est-ce que tu la fais en même temps ou tu la feras plus tard, la recette? Donc là, on va mettre l'échalote. Donc je suis en train de l'éplucher. Alors comme nous on aime ça, j'ai pris vraiment une grosse échalote. Donc je me retrouve avec deux petites échalotes. D'ailleurs, pour éplucher l'échalote, regardez, c'est le même principe que l'oignon, pour ne pas pleurer. Vous l'épluchez, mais comme une banane, sans jamais toucher le fond du... Moi je dis d'habitude le cul de l'échalote ou de l'oignon. Tant que vous ne les coupez pas, ça ne vous donnera pas envie de pleurer. Essayez, vous allez adorer comme astuce. Donc, je vous montre pour l'autre. En fait, j'épluche, j'épluche tout sauf le fond de l'échalote. Je ne sais pas si on voit. Théo? Heureusement que j'ai mon aide là, hein, je ne vous dis pas. Hein. On fait le tandem là. Je me disais pourquoi je n'avais pas épluché l'échalote, mais en fait c'est parce que je voulais vous expliquer ça. Donc une fois que vous avez épluché, et seulement au moment en fait où vous allez le hacher, vous pouvez enfin couper le trognon. Et pour les oignons, franchement, c'est incroyable. Donc voilà. Et là, je vais utiliser mon tornado. Et l'avantage du tornado, c'est qu'en fait, on va pouvoir, grâce au petit panier, on peut ciseler et émincer plein d'herbes, persil et compagnie, tout en venant de le laver, parce que comme on tourne, en fait, ça l'égoutte en même temps. Donc là, j'ai besoin juste d'hacher mes échalotes. Donc je place les lames. Hop, je coupe en deux. Je positionne mon couvercle. Je vais le mettre là, comme ça vous allez voir. Et là, voilà, en 3 coups, c'est réglé. Vous avez vu comme c'est top? Allez. Alors, les lames sont hyper coupantes, donc on fait attention. Et là, je vais le répartir sur mes crevettes. Vous savez qu'en 3 coups, c'est fait. Hein. Ça va vite, c'est facile, c'est économique. Je gère, j'aime. Voilà, pour moi. Zut, t'as reçu encore le mini hachoir. Il va bientôt arriver. Tu vas voir, c'est top. Allez, je vais le mettre dans l'évier. J'en profite pour me rincer les mains. Ça va, je vais pas trop vite. Tout le monde suit là pour celles qui sont en train de cuisiner. Bonjour Sylvie d'Ambarès. Alors, j'ai mis mes crevettes. J'ai mis mon échalote. Et maintenant, il me reste à mettre quelque chose. Ah, les moules. Les moules.
crevettes, crottes de bique. Je voulais vous montrer une déco à la fin. Voilà, j'étais lancée. Bon, ben c'est pas grave, je vous l'expliquerai. Alors, vous gardez, si vous n'avez pas encore coupé toutes vos crevettes, vous en gardez 5 entières. Voilà. Et là, vous tirez vos moules. Alors moi, j'avais des moules congelés, parce que, ben, en fait, on n'en a pas trouvé chez les poissonniers. Et puis, beaucoup de magasins étaient fermés aujourd'hui. Donc, vous les répartissez à peu près équitablement partout. Je vais m'en garder 5 jolies, ce sera toujours ça. Hop, les grosses. Là. Voilà. Quelle feuillotte. Oui, un assortiment de fruits de mer, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti sur ce principe-là. Je ne me rappelle plus qui c'est. J'ai reçu plein de questions. Donc maintenant que j'ai mis mes crevettes et mes moules, je vais mettre par-dessus mes miettes de crabe. Si je les retrouve. Elles sont là, devant moi. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les saveurs d'Asie parce que même les graines de sésame noir que j'ai utilisées au départ sont très utilisées en Asie, particulièrement en Inde apparemment. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais les utiliser dans ma pâte, les ambars. Théo, pourquoi je me vois en train de faire la pâte? Ah, il y a un bug. Voilà. Vous répartissez ça, que chaque part ait un peu de tout. On ne fait pas de jaloux. C'est pas mal en couleur, hein? Et là maintenant, eh ben, je vais verser... avant, je vais prendre ma ciboulette. Et on va mettre un peu de ciboulette. Voilà. Donc je prends, mettons, voilà, je fais un petit paquet comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, avec mon super ciseau à ciseler, comme l'autre jour, je ne perds pas de temps. J'ai 5 lames. Donc je vais beaucoup plus vite. Je ne vois pas, bébé. J'ai du monde en plus. Laurence. Cindy. C'est joli en couleur, hein? J'aime bien. En fait, les couleurs sont assez sympas parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis née en Côte d'Ivoire. Mes parents étaient coopérants là-bas. Et le drapeau ivoirien est orange, blanc, vert. Donc là, on est pile poil dans les couleurs de mon pays de naissance. C'est bon, ça se gère là tout le monde? Donc voilà le résultat avant qu'on y mette l'appareil. Moi j'adore la couleur. Donc je reprends mon appareil et là je vais le verser tranquillement dessus. Ça va pas trop vite les filles? Bon, ça slack. J'ai encore oublié de vous dire d'allumer le four. Bon, alors on va le faire maintenant. Donc on va allumer le four à 180. Vous mettez votre grille à mi-hauteur et on ne va pas enfourner le temps qu'on discute un petit peu après. Allez, en chaleur tournante à 180 avec la grille au milieu. C'est noté pour tout le monde? Bonjour Catherine. Avec de la nette avec les fruits de mer, ça marche aussi? Oui, tout à fait. Regardez si c'est joli. Allez. Donc là, je vais refaire un peu de classe. J'ai une question. Tu ne préchauffes pas le four? Bah si, je viens de le dire, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais c'est pas grave, on va faire autre chose en attendant avec le reste de pâte. Ah oui, si, mes petites moules là. En fait, les crevettes, je voulais que vous les mettiez sur le dessus là, en forme de fleurs. Donc là, je vais le faire avec les moules.
Tac. Tac. Voilà. Vous allez voir, la cuisson, ça rend super bien. Je vais faire un peu de place là parce que comme le champ est rétréci, il est tout serré. Hop, ça là, ça j'en ai plus besoin. Ça, je le remettrai sous ficelle. Ça, on va en avoir besoin. Allez. Donc, je vais, comme le four commence juste à chauffer, c'est dommage. Et je vais mettre mon plat derrière. Et le temps qu'on fasse ce que je voulais vous montrer avec le reste de pâtes, et bien quand j'aurai fini le reste de pâtes, on n'aura plus qu'à enfourner et faire cuire. Ok? Alors, si jamais, j'imagine que vous n'allez pas manger à 6h30 ou 7h moins le quart, donc moi ce que je fais à la maison, c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Donc si je l'ai fait en avance, en fait je vais mettre 30 minutes et je finis la cuisson un quart d'heure, 20 minutes avant qu'on passe à table. Ou alors, vous faites tous les 45 minutes de cuisson et au moment de passer à table, 5-10 minutes avant, vous mettez à réchauffer, mais seulement à 100 degrés. C'est pas la peine de faire fort parce que vous allez tout sécher. Ok? C'est bon pour tout le monde? Chantal, tu m'avais dit quoi? Allez, on se lave les mains parce qu'on va faire quelque chose avec le reste de pâtes. Et je voudrais que vous sortiez du gruyère râpé, s'il vous plaît. Parce que comme on vient de se faire, il se transforme, n'est-ce pas? Ben, je vais vous montrer une petite astuce de reste de pâtes. De pâtes brisées, pâtes sablées. C'est bien Isabelle, tu suis nickel. Allez, je vais chercher mon reste de pâtes. Et mon gruyère râpé. Alors, il m'a pas. Donc, mon gruyère râpé à portée de main. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, il vous faut du gruyère râpé, le reste de pâte. Et là, vous prévoyez une plaque avec une scie de pâte. Alors, si vous n'avez pas de scie de pâte, c'est vraiment pas de chance pour vous. Mais le papier sulfurisé, ça fera très bien. Hein. Donc, allez, je vous laisse préparer ça. Et en même temps, je vais donner un petit coup à ma roule plate. Le temps de cuisson, Valérie, ce sera 45 minutes. 45 minutes à 180 en chaleur tournante. Moi, je suis une grande partisane de la chaleur tournante. Et à mi-hauteur du four. Donc, là, on va réutiliser le reste de pâte brisée. Mon super papier qui ne colle pas partout, qui n'est pas embêtant. Et là, avec le reste de pâte, ben, on va se faire des biscuits apéro. Oui, des biscuits apéro. Donc, je récupère mon rouleau à pâtisserie. Je fleure un petit peu pour pas que ça colle. Alors, vous avez vu, parce que je le fais machinalement, mais la pâte, c'est toujours à étaler, quelle qu'elle soit, et particulièrement pour la pâte à pizza, c'est toujours de l'intérieur, du milieu vers l'extérieur. Du milieu vers l'extérieur, ok? Surtout avec la pâte à pizza, parce que la pâte à pizza, elle est super... Ok, salut Sylvie, tu pourras le revoir en replay. D'ailleurs, au passage, c'est l'anniversaire de Sylvie, et c'est aussi l'anniversaire de Benjamin en Corrèze. Voilà, donc toujours du milieu vers l'extérieur. Voilà, et là, vous l'étalez le plus possible. La forme, elle n'a pas d'importance, hein. Si vous n'êtes pas régulier, ça n'a aucune importance. Je vous montre ce que ça va donner. On refleure un petit coup. Allez. Avec la hauteur de mes rouleaux, ça c'est top parce que je sais si j'ai encore besoin de le faire, que tout n'est pas uniforme. Allez. Donc voilà, j'obtiens un peu cette forme de beaux-arts, on va dire. Et là, je vais juste mettre du gruyère râpé. Alors c'est pareil, si il vous reste vraiment qu'un petit bout de pâte, vous pouvez ou la congeler ou la garder. Et quand vous en aurez d'autres, ben, vous les associerez tout ensemble pour avoir un peu plus de biscuits à récupérer. Donc une fois que j'ai étalé, ben, je les enfonce avec mon rouleau à pâtisserie. Comme ça, je sais que le gruyère,
et bien pris dans la pâte, le plus possible en tout cas. Alors habituellement on peut rajouter des graines style pavot, oh ben tiens on va même mettre, moi je ferai graines de sésame, on va mettre des graines de sésame parce que dans la pâte finalement il n'y en avait pas tant que ça, donc ça donne un super goût, et vous voyez je suis généreuse sur les graines, hein. Et d'ailleurs quand on fait ça, Théo, ça nous fait penser à quoi chaque fois on discute apéritif? C'est les crackers de Belin. Voilà, donc là vous êtes en train de faire des crackers de Belin avec 3 graines, un peu de gruyère râpé et un reste de pâte brisée. Voilà. Ça, ben, je vais le mettre sur mon cile-pâte et vous sur votre papier sulfurisé si vous n'avez pas la chance d'avoir la cile-pâte. Allez voir cette cile-pâte parce qu'il y a une super offre en ce moment. Voilà. Je récupère, parce que pas de gaspillage. Je répartis tout. Toi, tu as la cile-pâte, Chantal. Ça y est, elle est arrivée. Hop. Oui, le rouleau, il est top, Cathy. Mais de toute façon, tout est top chez Guy de Marne. Non, mais c'est vrai que là, celui-là, franchement, il est top. Le fait que ce soit en inox, déjà, au niveau hygiène, pour le nettoyage, il n'y a pas mieux. Et le film, les rouleaux, la hauteur des ronds sur le côté, franchement, ça permet toujours de faire des trucs super uniformes et de ne pas se bourrer, quoi. Voilà. Et là, ce que je fais, moi, pour être sûre de ne pas abîmer ma toile, je prends ma fameuse spatule coudée, parce que ça ne va pas faire une lame de couteau. Et en fait, je prédécoupe dans n'importe quel sens, parce que c'est ça qui est rigolo, qu'il y ait des formes complètement différentes, ce qui fait que quand tout sera cuit, on n'aura plus qu'à clipser dessus pour que ça coupe les petits morceaux. Franchement, faites-le, c'est super bon. Voilà, donc là, avec un reste de pâte, ben, on peut faire des feuilletés, parce que ça aurait très bien pu le faire. Belin Monaco, oui, c'est exactement ça, la marque Belin. Merci Théo. Crackers, Belin, Crackers, ben oui, c'est ça la pub. Bon, c'est bon, tout le monde suit? Catherine, tu l'as pas, toi, le rouleau? Franchement, ce rouleau à pâtisserie, c'est extra. Voilà, j'ai fait les petites entailles au cas où. Donc là, je vais pouvoir enfourner ma tarte parce que le four a dû commencer à monter en température. Et dessous, parce que ben, moi j'aime bien faire sur 2 étages, dessous je vais mettre en même temps mes crackers. Et par contre, alors la quiche, je la programme pour 45 minutes. Après, surveillez, peut-être moi c'est 45 minutes, mais vous faites 40 minutes et puis vous rajouterez pour obtenir le doré qui vous plaît sur le dessus. Et en même temps, dessous, je vais mettre sur une grille mes crackers. Et eux, par contre, je vais les mettre un quart d'heure. Et puis en fonction de la couleur, toujours pareil, je vais choisir de les enlever ou pas. Donc faites-vous 2 chronos hein, pour ne pas cramer l'un ou l'autre. Allez, c'est parti. On va enfourner la tarte aux fruits de mer. Hop. Voilà, pour une fois, j'ai pas plein de bouées lunettes. Et dessous, j'enfourne les crackers. Donc, je vais mettre 45 minutes pour ma tarte. Et Théo, est-ce que tu peux mettre quelque part un quart d'heure pour les crackers? Ok. Donc voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'originalité du goût va vous plaire aussi comme à nous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, à moins que vous ayez des questions. Ça a l'air trop bon. Eh ben, il faudra que tu le revoies en replay, Virginie, et que tu te le refasses. Est-ce que vous avez des questions de remplacement, de choses? Ah si, j'ai autre chose à vous montrer. Parce que tout le temps, on parle des moules et en atelier, on fait des recettes pour les cuissons et tout. Mais moi, je voudrais que vous reteniez une chose, c'est que les moules, ils vous servent aussi à mouler des glaces. Donc, hier, j'ai fait un sorbet mangue et je l'ai moulé dans des petits moules. Et on va en démouler juste 2-3 pour vous montrer comment ça se passe. Donc, c'est un sorbet mangue que j'ai choisi de napper de coulis de framboise.
Donc je vais vous chercher ça. Donc voilà. Alors, quand on moule ces glaces, on met toujours une sulfate dessus. Ça évite de dessécher. Par contre, on peut remplacer les moules. Un fruit de mer, ou alors tout simplement tu augmentes ta quantité de crabes et de crevettes. Sachant que le crabe, tu peux lui-même le remplacer par du surimi. En fait, c'est juste la quantité de volume de poisson, entre guillemets, qu'il faut conserver. Moi, je suis partie, me semble-t-il, sur 300 grammes, je pense, ou 200 grammes de crevettes, mais je vous remettrai la recette dessous. Et le tout, c'est que ton ensemble soit homogène. Oui, les calamars, Aurélien, tout à fait. Ah bah, Lulu, elle a fait dans le luxe, crevettes et saumon, s'il vous plaît. Saumon en pavé ou saumon fumé, Chantal? Alors non, Valérie, j'ai pas fait de forme crackers, mais on aurait pu. Mais si j'avais fait, c'est trop bien. Après, on aurait dit que on n'aurait pas compris que c'était maison, alors que là, c'est maison. Super top chef. Merci. Oui, je l'afficherai la recette. Allez, je vous montre mes sorbets. Donc j'ai choisi le moule, ce moule-là. Et en fait, je voudrais que vous vous rappeliez que quand vous faites vos sorbets avec vos robots ou autres, bonjour Mimissa. L'idée c'est que vous démouliez vos glaces. Voilà. Et moi j'aime bien cette forme-là. J'ai une question. Crackers chauds ou froids? Ça existe les crackers froids? Ah ben moi alors nous on les sort du four et puis on les mange quand ils sont tiédis. En général ça ne traîne pas parce que c'est tellement bon. Tu nous montreras le résultat? Oui bien sûr. Je vais mettre des photos et une petite vidéo de présentation. Juste je vais rentrer mes glaces. Donc voilà, je les démoule. Voilà la forme que ça aurait pu avoir. Toujours déposer une sulfate dessus. Ou si vous n'en avez pas, tant pis, du papier sulfurisé. L'idée étant de ne pas dessécher la partie qui est sur le dessus, ok? Donc ça, je le remets au congélateur pour pas que ça fonde trop vite, parce qu'il fait bon en fait. Et là, je vais vous montrer, hier, mon mari et mon fils ont décidé de faire des churros. Ils m'en ont fait un rien que pour moi en forme de cœur. Donc il peut être très bien là en déco. Et ensuite, avec un coulis, je vais pas arriver à l'ouvrir, mince. Attendez, je reviens. Ah, ça y est. Merci Théo. Et là, en fait, vous faites couler un petit peu de coulis de framboise dans le petit trou. Avec la sulfate, avec cette offre qui est intéressante, que cette sulfate, c'est votre papier sulfurisé à volontiers. Eh mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, il y a Théo qui me parle en même temps. Donc voilà ce que ça fait le... tu peux lever les petits desserts. Et puis alors après, si on veut, on peut s'amuser aussi à le faire déborder exprès. Pour que ça coule. Oh là 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 là, comment vous dire qu'on va se régaler. Voilà, et framboise, acidité framboise avec douceur de la mangue, je peux vous dire que ça cartonne. Voilà, donc là je vous ai donné plein d'idées. J'espère que ça vous donnera envie de faire des sorbets aussi et de penser surtout à utiliser vos moules pour mouler vos glaces. Moi par exemple j'utilise souvent le moule à muffins ou des moules ou d'autres formes de moules. Je moule mes glaces dedans, toujours pareil, je mets ma sulfate dessus pour pas que ça me sèche le dessus de ma glace. Quand c'est bien pris, je les démoule, je les mets dans une boîte et je mets au congélateur. Ce qui fait que du coup, à chaque fois que quelqu'un vient à l'improviste, bon, en ce moment ça n'arrive pas beaucoup évidemment, il me suffit de les sortir et d'agrémenter d'un coulis ou autre. J'aime beaucoup faire le sorbet poire et au dernier moment, il me suffit de faire fondre du chocolat, mettre quelques amandes émondées et voilà, et ça claque quoi, j'ai régalé tout le monde. Allez, je vois que vous êtes contents, c'est super. Tout le monde a enfourné, c'est prêt. Surtout, j'espère que vous avez bien oublié de mettre, vous n'avez pas oublié de mettre vos minuteries. On arrive pour le goûter.
Allez, eh ben, je vous laisse, parce qu'elle va fondre, ça serait dommage quand même, donc je vais me charger d'elle. Et puis je vous souhaite une super soirée, et j'ai hâte de voir le résultat de ce que vous avez fait, que ce soit ce soir ou dans les jours à venir. Je vous fais un gros bisou, et puis je vais être raisonnable ce soir, je vais attendre quand même une petite heure pour l'apéro. Un bisou, à bientôt, au revoir.